Alors les gars, l'histoire dont je vais vous raconter, quand je prenais à l'université de géographie, j'avais un docteur qui était mon enseignant. Et il m'a dit, Amani, tu sais, à un moment donné, ma femme était enceinte et nous avons voulu qu'elle... c'est qui lui là? Les gars, on peut prendre un appel? Est-ce que je peux prendre un appel? Hmm. On a lancé une publicité, donc il y a des gens aussi qui nous contactent. On va voir. Est-ce que je peux prendre un appel? Voilà, donc on continue. C'est des activités. Je n'ai pas pris en tout cas. Donc c'est clair. Moi, je vais rappeler après. Voilà. Je vais rappeler après. C'est clair. Donc, il me dit, Amani, tu sais, moi et ma femme, nous avions décidé, puisqu'elle était enceinte, on avait voulu qu'elle parte accoucher aux États-Unis. Nous, on n'avait pas tellement d'informations. Donc, j'ai envoyé madame aller accoucher aux États-Unis. Il me dit, mais Amani, tu sais, c'est après que j'ai compris. Il me dit, mais le système de santé, c'est pas la peine. Qu'on ne peut pas payer. Il dit, non, non, on ne peut pas payer. Le système de santé là-bas, c'est pas comme chez nous. C'est pas chez nous, les gars. Désolé, hein, je vais prendre ce gars-là. Il sait pas. Il y a... Oui, allô? Allô? Oui? Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. Comment puis-je... Ouais, je vais bien. Comment puis-je vous aider? Je vais bien. Allez. Oui, allez-y. Allô? Oui, allez-y. C'est Hugues. Oh, Hugues, comment tu vas? Oui. Ok. Allez, est-ce que je peux te rappeler dans une heure? Hein? Est-ce que je peux te rappeler dans une heure? Ok, ça va. Voilà, merci bien, cousin. Je te rappelle, d'accord? Allez. Voilà, désolé les gars, c'est mon cousin. Et voilà, je n'ai pas son numéro dans mon téléphone. C'est clair, ça est sûrement dans l'autre téléphone qui est là. Et là, comme j'avais des problèmes de réseau ici, là, j'ai pris un nouveau puce. Ça fait environ 2 à 3 semaines. Donc là, quand on m'appelle, je n'arrive pas à voir le numéro qui s'affiche là-bas. Merci bien, les gars. Voilà, Hugues n'est pas abonné. Non, Hugues, c'est mon cousin. Il n'est pas abonné. Ça, c'est clair. Non, il ne sait même pas sait même pas que nous avons une plateforme. Voilà, moi, je ne dis pas. Et je vous dis ça aussi. Hein, parce que il fait une parenthèse. Si vous êtes en train de faire quelque chose, ne dites pas à vos proches. Surtout, c'est pas que moi c'est pas que cette histoire des sorcelleries, c'est pas ça. Hein. Parce que nos proches, en fait, quand vous ne les connaissez pas, vous ne pouvez pas lire ce qui se passe dans leur tête. Souvent, ils sont contents de ce que vous êtes en train de faire. Souvent, ils ne sont pas contents. Et je vais vous donner un exemple. Avec la plateforme en ligne, avec cette chaîne, si vous dites, je mets le cas de proche familial à côté, mais si vous avez une chaîne que vous dites à vos amis, en pensant qu'ils vont vous aider, ils vont vous soutenir, vous avez tiré en l'air. Ça, je vous assure. Si vous ouvrez une plateforme, vous êtes en train de faire quelque chose qui est en ligne, évitez de dire ça à vos amis. Faites vos choses. Parce que ceux qui ne sont pas vos amis vont plus vous soutenir, vous accompagner dans les conseils et vous aider à aller de l'avant que vos amis, où vous avez pensé qu'ils vont vous aider, ils vont vous accompagner. Non, non, non. Vos amis ne vont pas vous accompagner. Ils ne vont pas vous accompagner. Ça, il faut que je vous le dise. Voilà. Donc, si vous avez une chaîne, fermez votre bouche et puis faites votre travail avec de nouvelles personnes que vous avez croisées et qui deviendront vos amis. C'est mieux que vous croisez une nouvelle personne qui devienne votre ami ici sur votre plateforme et vous construisez une nouvelle famille que de penser que vos amis d'enfance ou vos amis avec qui vous avez étudié, vous pensez qu'ils vont vous aider ou certains membres de famille, vous pensez qu'ils vont vous aider à aller de l'avant. Vous avez tiré en l'air, les gars. Ça, je vous assure. Ne faites pas cette erreur-là. C'est une parenthèse. Allez, donc comme je le disais, donc pratiquement ma famille ici, c'est pas mon petit frère. Ouais, je pense que c'est mon petit frère, c'est lui. Voilà, c'est lui. Tout le temps, il est dans le live, il est dans le live même ici. Voilà, c'est lui. Mais à part ça, non, il n'y a pas quelqu'un dans ma famille qui sait que je suis. C'est pas des gens qui vont vous soutenir, je vous le dis. Voilà, c'est pas des gens qui vont vous soutenir. Ça, allez essayer. Si vous pensez que je suis en train de dire faux, allez essayer. Alors, les gars, nous continuons. Donc, il me dit, mais tu sais, je ne savais pas que ça allait être comme ça. Mais quand j'ai envoyé ma femme pour aller étudier, c'est là que j'ai compris le coût de la santé aux États-Unis.
Il a dit, c'est pas la même chose. Parce qu'aux États-Unis, si vous n'avez pas une assurance, les gars, vous ne pouvez pas vous soigner. Oui. Si, je répète encore, si vous n'avez pas une assurance, vous ne pouvez pas vous soigner. Oui. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas d'assurance. Je me sens pas bien, je peux me rendre dans un hôpital et même ils vont me tout. Ils vont finir peut-être même quand je vais sortir de l'hôpital, peut-être 15 000, 20 000 ou 25 000 que je vais dépenser si c'est les cas de palu qu'on a habituellement. Ouais. Pour un cas de palu, si vous rentrez, est-ce que vous allez dépenser même au-delà de 10 000? Voilà, vous allez sortir clairement. C'est pas le cas, hein? C'est pas le cas aux États-Unis. Je répète, si vous n'avez pas l'assurance santé, vous ne pouvez pas vous soigner. Je ne sais pas comment ça se passe en France.